Dans cette capsule, nous verrons les différentes options qui s'offrent à vous lorsque vous créez une signature. Une fois la signature débutée, les documents et les signataires ajoutés, cliquez sur le bouton Options du menu de droite. Ici se trouvent les options de la signature que vous pouvez configurer. Première option, les détails de la signature. En cliquant sur cet onglet, cela vous permet de modifier le nom avant l'envoi des invitations. Il est important de mentionner que lorsque les invitations seront envoyées, il ne sera plus possible de modifier le nom de la signature. Lorsque le nom a été modifié tel que désiré, cliquez sur Sauvegarder. Deuxième option, la date d'échéance. En cliquant sur cet onglet, cela vous permet d'ajouter une date d'échéance à votre signature. Ce qui veut dire que si les participants de la signature essaient de signer après la date d'échéance choisie, ils ne pourront le faire car le lien aura expiré. Toutefois, il est important de savoir que par défaut, la date d'échéance est de 29 jours. Si vous ne choisissez pas une date d'échéance, celle-ci aura lieu 29 jours après l'envoi de la signature électronique. Pour régler la date d'échéance, cliquez sur l'icône de calendrier et choisissez la date. Lorsque cela est fait, cliquez sur Sauvegarder. Cette option est bien sûr optionnelle. Troisième option, les rappels. Si vous désirez envoyer des courriels de rappel après le premier courriel d'invitation à la signature envoyé par Authentisign, c'est ici que vous pourrez le configurer. Pour ce faire, sélectionnez l'option « Envoyer un rappel tous les » et choisissez la fréquence à laquelle vous voulez envoyer vos courriels de rappel ainsi qu'à quelle heure. Une fois fait, cliquez sur « Sauvegarder ». Cette option est aussi optionnelle. Quatrième option, la position du numéro d'identifiant Authentisign. Cette option vous permet de décider où apparaîtra le numéro d'identifiant Authentisign. Lorsque le document est final et signé électroniquement, Authentisign y appose automatiquement un numéro d'identification permettant l'authenticité du document. Si par exemple, vous souhaitez faire signer un document qui avait déjà été signé par Authentisign, cette option vous sera fort utile pour pouvoir décider où mettre le nouveau numéro d'identification, de façon à ce que les deux numéros d'identification ne soient pas un par-dessus l'autre. Pour choisir où placer le numéro d'identification, sélectionnez votre choix parmi les options du menu déroulant, puis cliquez sur Sauvegarder. Encore une fois, cette option est optionnelle. Cinquième et dernière option, effacer les blocs de signature ou les marquages. Cette option vous permet de tout effacer ce que vous avez ajouté sur votre document, que ce soit des blocs de signature ou du marquage, tout simplement. Vous pouvez soit effacer les blocs de signature, soit effacer les marquages, ou cliquer sur les deux boutons pour tout effacer.